Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ce 3e vlog, je vous emmène avec moi sur 2 semaines. Ce sera peut-être un petit peu décousu, mais j'ai filmé plein de petits bouts sans qu'il y ait forcément de fil conducteur. Et clairement, on n'est qu'au 3e vlog et je suis déjà complètement dépassée par les événements. J'ai l'impression de passer mon temps à courir partout, entre les rendez-vous médicaux, les sorties, ce projet de vidéo qui mine de rien me prend beaucoup de temps et d'énergie. Et au final, je vis en ce moment à un rythme qui n'est pas du tout mon rythme habituel. J'arrive pas à trouver mes marques et le temps de rien et je suis complètement sous l'eau. Bref, on commence mardi 27 août avec une consultation avec ma neurologue. Et pour ça, c'est retour à l'hôpital à 25 km de la maison. Rien de spécial à signaler. On continue de baisser les corticoïdes mais sur des paliers plus courts que prévu parce que j'ai encore une bonne grosse dose. J'étais partie de 80 mg par jour quand même en juillet pour arriver là au 27 août à 65 mg. On tente aussi une baisse du dosage du tramadol à libération prolongée que je prends en systématique matin et soir. Et puis elle m'a parlé du traitement à base de rituximab. C'est un anticorps mononucléal qui a un effet immunosuppresseur en fait. Et c'est un traitement qui est recommandé par le centre expert à Lyon, efficace sur les cas qui suivent de syndrome de Morvan. J'avoue que je ne suis pas chaude du tout pour ce genre de médicaments, encore moins que ceux que j'ai accepté de prendre là, comme les corticoïdes. Mais bon, je veux pas non plus passer pour celle qui dit non à tout. Je voudrais vraiment pouvoir garder un suivi médical et un soutien dans le milieu et pas qu'on me dise un jour oui, si vous voulez rien de ce qu'on vous propose, au revoir madame hein. Donc voilà, j'ai pas dit non, mais j'ai pas dit oui. Et j'espère que d'ici novembre, quand je la reverrai, j'aurai suffisamment amélioré mon état et mes symptômes pour que la mise en place d'un nouveau traitement soit pas utile en fait. Enfin, pour le moment, j'y pense pas, le focus va surtout être mis sur le Timome. Dans la semaine, j'ai continué sur ma lancée, j'étais encore dans cette énergie de ranger, nettoyer, tout y est passé, la hotte, le frigo qu'en avait grand besoin, j'ai fait les sols, j'ai rangé des placards, j'ai fini mon cellier, bref, j'ai briqué parce que je ressens vraiment ce besoin que tout soit propre et rangé autour de moi pour le après, quand je serai enfin fixée sur ce qui m'attend avec le Timome, mais bon, même si au fond, je sais qu'il y aura de la chimio, et du coup, dans l'éventualité de moments compliqués, j'ai envie de me sentir bien chez moi, dans un petit cocon agréable, donc j'ai senti l'élan de mettre tout au propre, et j'ai suivi l'élan, et puis voilà. J'ai envie de créer une newsletter. J'en avais déjà créé une à l'époque sur mon blog. Et là, j'ai envie de créer une newsletter privée. Voilà. J'ai envie de créer une newsletter où vraiment ce sera pas pour dire tenez, j'ai créé un nouvel article, j'ai sorti une nouvelle vidéo. Mais vraiment pour parler de mes prises de conscience, une newsletter axée sur le thème de mon blog et de tout ce que je veux partager, qui est quand même le fait de renaître à travers la maladie et de l'utiliser comme un tremplin en fait, et de la considérer comme quelque chose de positif dans notre vie, même quand on se retrouve dans des états comme j'ai connu il y a quelques mois. Ce sera sous forme, je pense, d'articles de blog, mais justement privés, parce que ce sera des choses un petit peu plus personnelles et déjà une idée du premier sujet que je vais aborder. Voilà, je suis vraiment, j'ai besoin d'avoir des projets, j'ai besoin de créer des choses, j'ai besoin de partager. Comme je vous le disais, ça fait partie de mon profil énergétique. Oui, je disais ça comme je le disais dans la vidéo où j'expliquais pourquoi j'avais été absente pendant 5 ans et que je revenais, ce besoin de partager, de toute façon, fait partie de mon profil énergétique. C'est ma mission, en fait, d'expliquer, de tester, d'expérimenter et d'expliquer. Et je sais que je suis plutôt douée, justement, pour expliquer. Et c'est pas pour rien, c'est parce que, justement, c'est mon but dans la vie. Je vous mettrai le lien de mon article sur le design humain. On en parle beaucoup maintenant du design humain, le human design. Il y a beaucoup d'analystes, de personnes qui proposent ça. Moi, je l'ai fait en 2015. On n'en parlait absolument pas. Et moi-même, j'avais découvert ça, mais j'en avais jamais entendu parler avant, alors que voilà, ça existe depuis longtemps.
Je m'éparpille, donc je vous mettrai le lien de l'article que j'avais écrit au sujet du design humain, mais surtout de moi, en fait, de ma carte, comment on appelle ça, mon schéma corporel, voilà. Donc de tout ce qui me concerne moi, en tant que générateur, du coup, c'est mon profil, mon type d'aura. Et donc voilà, le projet de refaire des vidéos sur YouTube qui m'enthousiasme parce que ça va être mon petit journal de bord et j'ai le sentiment qu'avec les moments peut-être pas forcément évidents au niveau des traitements médicaux qui peuvent éventuellement arriver là dans mon parcours, pour le traitement du thymome notamment, ben je me dis que ça va m'aider à garder le cap et avoir un but positif. Et du coup, là, j'ai aussi envie de reprendre les articles de blog. Et du coup, j'ai envie de faire une newsletter. Et donc, c'est sur quoi je travaille aujourd'hui. Parce que c'est facile d'avoir les idées. Mais après, il faut tout le côté technique. Alors déjà, ça ne m'a jamais passionnée. J'avais une activité, moi, déjà, dans ce genre avec newsletter, envoi automatique, etc. Mais des outils, c'était en 2006, 2007... jusqu'en 2012, je maîtrisais tout ça. C'est plus du tout les mêmes outils. Ils sont beaucoup plus perfectionnés. Il y a moins de choses à faire à la main, comme j'ai pu faire, des envois, etc. Tout est automatique, il y a plein d'outils. Mais je ne les connais pas. Et il faut que je les prenne en main. Et c'est un truc que je déteste faire. Autant j'aime ce que ça apporte, la technologie et les outils informatiques, etc. Autant apprendre à m'en servir, j'aime pas ça. J'ai l'impression de perdre mon temps. Et donc, ok, j'ai les idées, ouais, la newsletter, tout ça, mais il va falloir la mettre en place. Il va falloir que je crée donc une page sur mon site. Il va falloir que je crée un... Ah, c'est mon Guigui qui tousse. Oh. Ouais, ça va. Il est mis sur la table, là, devant moi. Faire un petit dodo dans son panier. Allez. Oh. Allez. On va faire une petite respiration saccadée quand même. Allez, mon petit père. Oui, donc il va falloir que je crée un formulaire pour que les personnes, vous, si vous êtes intéressés, puissent s'inscrire à ma newsletter. Mais voilà, c'est quand même nouveau et c'est du temps et ça me prend beaucoup d'énergie maintenant, ce genre de choses. Parce que je pense que j'ai plus de mal à me concentrer qu'à l'époque où j'étais déjà plus jeune et donc pas malade surtout. J'avais pas ce côté fatigue chronique, fatigue intellectuelle qu'on connaît tous. Hein. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Si déjà, je pouvais aller faire un tour sur system.io et dégrossir le truc, ce serait pas mal. Après, il y a forcément aussi, mais je me le garde pour d'autres moments, il va falloir que je rédige la page qui explique cette newsletter, le pourquoi, et puis pour inciter, en fait, donner envie de s'y inscrire. Parce que donner son email maintenant, avec tout ce qu'on reçoit sans arrêt, déjà, on reçoit beaucoup des pas sollicités, et même quand nous-mêmes, on s'inscrit. Enfin, moi, je sais, je suis la première à pas ouvrir toutes les newsletters auxquelles je suis inscrite. En fait, je n'ouvre pas les mails. Je sais pas pourquoi je m'y inscris, j'ouvre pas les mails. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que déjà, vous ayez envie de vous y inscrire, et puis après, que vous ouvriez les mails. Parce que le but, je pense, ce sera de prendre connaissance de ce que je vais dire d'intéressant. Ne te mets pas devant la caméra, Bibiche. Qu'as-tu vu, mon doudou? Oui, tu te retournes, moi c'est mieux. Bah oui, comme ça on te voit, puis toi tu vois dehors. T'as raison. T'as raison. Mon cœur, on respire pas bien. Ce matin, on a donné les diurétiques, ça devrait aller mieux. Hein? Bah oui, mon petit père. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis c'est tout. Donc je vais vous montrer un petit peu au cours de la semaine. Si j'y arrive, j'espère que quand je posterai ce vlog, en fait, je pourrai vous dire, youhou, vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter. Là, j'ai quelques petits sujets de newsletter, j'en ai déjà 2-3.
Le premier, si je peux vous spoiler, je pense que ce sera sur l'évolution de mon rapport avec le monde médical. Et ça, je peux vous dire que ça, c'est assez intéressant, parce que je pars quand même de, pas anti-médecine, mais déjà depuis que je m'intéresse à la santé, j'ai une vision de la maladie différente de celle des médecins, donc une vision de la guérison différente de celle des médecins. Et je suis quand même assez réfractaire à tout ce qui est chimie, médicaments, si on peut faire autrement, quoi. Bien que depuis 13 ans, je savais que j'avais besoin par exemple du Mestinon et j'avais aucun problème à le prendre. Mais je voulais pas prendre plus par exemple. Et j'ai bien fait puisque j'ai réussi à améliorer mon état sans prendre d'autres médicaments. Là, on est arrivé encore à un point où je prends à nouveau des médicaments chimiques. J'ai à nouveau eu besoin de recourir au médecin et je n'ai aucun problème avec ça. Mais on passe quand même, oui, je prends le moins de médicaments possible à je passe un mois à l'hôpital. Je fais X examens, j'accepte tous les traitements, j'ai fait des immunoglobulines, j'ai fait des bolus de corticoïdes, et je repars chez moi avec corticoïdes, antidépresseurs, tramadol, le très décrié tramadol aussi. Enfin voilà, quand même beaucoup de médicaments. Comment je suis passée de celle que j'étais, qui stressait comme une malade, même en allant simplement voir son médecin généraliste, c'est-à-dire que moi, rien que le monde médical me stressait, même quand je rentrais à l'hôpital pour quelqu'un d'autre, je me sentais oppressée, stressée, mais limite à faire pipi culotte, quoi. À celle qui est allée de son plein gré à l'hôpital, qui est restée 33 jours et qui est repartie avec un traitement médical de cheval et qui est tout à fait à l'aise de le prendre. Eh bien, j'ai l'explication. Je sais ce qui s'est passé. Et je vais l'expliquer dans certainement le premier numéro de ma newsletter. Donc, le jour où vous voyez que ma newsletter est disponible, peut-être quand ce vlog sortira, peut-être pas. Eh bien, précipitez-vous, inscrivez-vous. Ça vaudra le coup. Voilà. Allez, je m'y mets. Bon, c'est parti mon kiki pour 2 semaines de congé. Hein? Bon, puis ce soir, du coup, on se donne un petit air de vacances. On va manger dans un camping. On va voir. Ça va peut-être nous donner envie d'y rester. Yes. À vos vacances. Aux vacances. Aux vacances. On est pas là. Dans les yeux d'Émilie. Bonjour, on est mardi matin, on est le 5 septembre. Hier, rien de spécial à vlogger, en général le lundi. J'en profite pour faire un petit reset hebdomadaire de la maison, lui redonner vie pour la semaine après le week-end. Je suis en train de mettre un peu d'huile sur mes cheveux avant ma douche. Bon, et sinon, cet après-midi, direction l'hôpital, encore à 25 km, parce que j'ai enfin rendez-vous avec le pneumologue. Oui! Et donc je vais enfin, j'espère, avoir des nouvelles de la biopsie que j'ai faite le 8 juillet quand j'étais encore hospitalisée. Et quand j'étais à l'hôpital, quand les neurologues passaient dans ma chambre, c'était limite urgent, hein. On m'a fait, à un moment, on me mettait presque dans l'urgence, on me disait que le pneumologue était en vacances et qu'on n'allait pas forcément attendre qu'il revienne, que c'est pas grave, il y aura un autre pneumologue, etc. Parce qu'il allait falloir prendre au plus vite en charge le thymome, son traitement, etc. Et résultat, eh ben, on ne m'a jamais donné les résultats. Le 25 juillet, ils n'étaient pas encore arrivés quand j'ai eu ma neurologue au téléphone. Ensuite, elle partait en vacances, donc elle n'a pas eu de news. Je l'ai vue mardi dernier. Elle n'avait aucune nouvelle. Et moi, j'avais appelé quelques jours plus tôt quand même le secrétariat de pneumologie
pour me rappeler à leurs bons souvenirs, leur demander où ça en était, quoi. Pourquoi j'avais pas de nouvelles, parce que je pense quand même que depuis le 8 juillet, même s'il y a eu des trucs envoyés à Nantes pour complément, etc., je pense quand même que les résultats sont arrivés. Et effectivement, le lendemain, la secrétaire me rappelait pour me dire que le pneumologue me convoquait le 3 septembre à 15h. C'est donc aujourd'hui. Vais-je en savoir plus sur la suite et sur ce qui m'attend? Eh ben, je vous tiens au courant tout à l'heure. Bon, au niveau de la consultation, rien qui ne soit une surprise. La ponction biopsie faite en juillet révèle qu'il s'agit bien d'une extension du thymome et que c'est bien un cancer. Pour faire court, la chirurgie n'est plus une option à ce stade de progression. On me propose donc un protocole de chimiothérapie que le pneumologue m'a brièvement expliqué, mais je vous en dirai plus dans le prochain vlog, puisque j'ai une consultation d'information qui est prévue mardi 10 septembre avec une infirmière de pneumologie, pour justement qu'on m'explique comment tout ça va se passer, à quels effets secondaires je dois m'attendre. On va mettre en place le planning aussi, parce que bien sûr les médecins ils veulent toujours que ça commence au plus vite, mais bon, moi il faut pas non plus me brusquer, sinon je risque de partir en courant. Il va aussi y avoir l'intervention chirurgicale pour l'implantation d'un port à cathéter à programmer. Donc voilà, ça y est, cette fois c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Et donc forcément, les prochains vlogs risquent d'être axés sur tout ce qui est thymome, chimio, etc. Allez, en attendant, je vais profiter des quelques semaines qui me restent avant de rentrer dans ce nouveau tourbillon médical. Et sans transition, je vous dis à la prochaine.